is found in Jesus, author of our faith. Cause my heart to be in Him and set by His grace. We know His coming from on high is ever near. Hope for every nation, the gospel of the Lord. And this gospel of the kingdom shall be preached to all the nations, and the end shall come. There is hope today and hope for tomorrow, for all the earth, yes, hope for Africa. Calling unto me, go ye unto all the world, take the gospel forth, and I will go wherever the spirits of the Lord leadeth to our neighbor to share the word of God. And this gospel of the kingdom shall be preached to all the nations, and the end shall come. There is hope today and hope for tomorrow, for all the earth, yes, hope for Africa. And this gospel of the kingdom shall be preached to all the nations, and the end shall come. There is hope today and hope for tomorrow, for all the earth, yes, hope for Africa. Chaque soir, nous avons des rapports et nous recevons les bénédictions de Dieu. J'ai été impressionné de la créativité des adventistes du 7e jour qui utilisent cette opportunité au espoir pour l'Afrique pour implanter des sites dans des places incroyables. Voici une place ce soir à Eldoret où on a mis un écran à l'extérieur pour les motoristes, les taximens de moto. Ils s'asseyent sur leur moto et ils suivent le message espoir pour l'Afrique. Et ce soir, quand je ferai un appel pour le baptême, je ne sais pas s'ils vont monter sur leur motocyclette pour aller devant. À Mombasa, dans une bidonville, beaucoup sont en train de suivre dans l'église de Ziwani avec des officiels du gouvernement qui ont accepté Jésus-Christ. Il y a des pasteurs, des catholiques, des pasteurs d'autres congrégations. Avec Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Que ce soit dans les bus, que ce soit sur les motos, que ce soit dans les bidonvilles, partout où vous êtes, le Seigneur a besoin de toi. Et à l'est du Rwanda, chaque soir, il y a des gens qui suivent et 31 qui sont prêts pour le baptême. Nous vous saluons au Rwanda. Que Dieu vous bénisse. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais à Kigali. Au centre du Kivu, à Goma. Il y a un site dont nous avons parlé hier. Ça, c'est un autre site. Les gens voyagent 1 kilomètre. Ils font 1 kilomètre pour arriver
à l'écran. Voici maintenant des militaires à Butembo. C'est un site dans un camp militaire. 3 soldats ont donné leur vie à Jésus-Christ et ils veulent être baptisés ce sabbat. Dieu est en train de faire des prodiges. Des rapports encore. Je voudrais saluer ceux-là qui sont en train de nous suivre en Éthiopie. En Éthiopie, hier, ils ont célébré la nouvelle année. Ils ont célébré donc la nouvelle année de l'Éthiopie. Et c'était un sabbat. Ce qui est merveilleux maintenant, je parle en anglais, il y a un traducteur en amharique et en Éthiopie, il y a beaucoup de dialectes. Il y a beaucoup de dialectes. Ça va de l'anglais à amharique et en Éthiopie, on traduit aussi dans le dialecte local. Ce n'est pas suffisant. Il y a un autre dialecte appelé Tigrigna. Ils traduisent dans cette langue également. Je vois maintenant l'accomplissement de la prophétie d'Apocalypse. Un ange qui vole du milieu du ciel avec un évangile éternel pour le prêcher au monde, à toute tribu, à tout peuple, à toute langue. Une histoire qui vient du Congo, que j'ai sur mon téléphone. Pasteur Ézéchiel, qui n'est pas adventiste, il est pasteur méthodiste, a décidé de regarder cet événement dans sa maison. Cette semaine passée, pendant que je prêchais sur le sabbat, il s'est levé et quand je parlais sur le changement du sabbat, il a accepté la vérité. Il a dit, même si je suis méthodiste, je vais suivre Christ. Il est allé à l'église adventiste, il a dit, je veux être baptisé, et il a été baptisé. Dieu a amené ce pasteur. Dieu est en train de faire des miracles. Ce soir, je ferai un autre appel. Vous qui êtes ici à New Life et d'autres qui sont loin, vous allez vous lever. Ceux qui veulent être baptisés. Nous aurons des décisions, des milliers de décisions à travers la division Afrique Centre-Est, parce que l'Esprit de Dieu va toucher vos cœurs. Père éternel et céleste, tu es un Dieu de miracles. Ce que tu fais est au-delà de notre compréhension humaine. Pour les miracles de la technologie, ta parole est prêchée à des milliers et des milliers de personnes. Dans les camps, dans les églises, dans les écoles, dans les ciels ouverts. Les riches et les pauvres écoutent ta parole. L'évangile éternel vole comme dans l'Apocalypse. Seigneur, que ton esprit vienne et que beaucoup te suivent. Nous prions au nom de Jésus. Comment enterrer le passé? Le secret d'une nouvelle vie en Christ. Matthieu 28, après sa mort et sa résurrection, il a rencontré ses disciples. Il leur a donné un commandement avant de monter au ciel. Les dernières paroles de Jésus-Christ. Matthieu 28, versets 19 à 20.
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi chaque soir, nous faisons un appel pour accomplir cette prophétie et pour accomplir l'ordre de Jésus-Christ. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Dieu a dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ, Jésus-Christ dit, baptise la personne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'appel des hommes et des femmes pour être baptisés vient directement de Jésus-Christ. C'est Jésus qui a prescrit le baptême. Et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. À travers des siècles, les hommes et les femmes ont accepté le baptême. Le baptême est mentionné plus de 80%. Cela signifie que c'est très, très, très important. Suivez-moi dans la cité d'Éphèse. Il y a un livre dans la Bible qui s'appelle Éphèse, Église d'Éphèse. Ces gens-là avaient des idoles et Paul a enseigné la vérité et beaucoup de gens ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'Église a grandi à Éphèse. La christianité, la chrétienté a grandi à Éphèse. J'ai visité cet endroit. J'ai trouvé à Éphèse une église. Dans ces ruines, il y avait un baptistère sous les roches. Parce que ces gens-là pratiquaient le baptême biblique, c'est-à-dire l'immersion. Voilà donc quelqu'un qui a vu, qui est tombé sur ce baptistère. Voilà donc le trou. C'était ça, un baptistère. C'est-à-dire que même après Jésus-Christ, ces gens, 400 ans après Jésus-Christ, ils continuaient à baptiser dans l'eau profonde. Il y a une place de refuge où les chrétiens ont afflué pour fuir la persécution, et plutôt la persécution. Et voilà, ils entraient dans les caves. Et dans ce rocher, ils creusaient des baptistères pour baptiser les gens. Si vous entrez dans ces caves, vous montez, puis vous contournez, puis vous entrez. Les chrétiens avaient la foi qu'on doit baptiser par immersion. Les chrétiens passaient beaucoup de temps dans ces caves. Ça, c'est mon épouse. Des milliers de personnes vivaient dans les souterrains. Et il y avait une place pour un baptistère. Sous la terre, là-bas. Le baptême était très important pour les chrétiens d'après Jésus-Christ, parce qu'ils veulent célébrer la nouvelle vie en Jésus-Christ, pour célébrer la vie qu'ils ont en Jésus-Christ. Même dans le souterrain, ils faisaient des baptistères pour baptiser les gens qui acceptaient Jésus-Christ. À travers les siècles, le baptême par immersion a toujours été pratiqué. Lorsque nous sommes baptisés, nous déclarons notre allégeance à Jésus-Christ. Nous montrons de quel côté nous sommes. Dans la bataille entre le bien et le mal, entre Satan et Jésus,
Il n'y a pas de terrain neutre. Il n'y a pas de position neutre. Ou bien on est pour Jésus, ou bien on est pour Satan. Jésus-Christ nous montre de prendre une position pour lui ouvertement et publiquement. Mais il y a des gens qui disent non, les chrétiens baptisent par beaucoup de méthodes de baptême. Il y en a qui aspergent de l'eau, d'autres ils versent de l'huile sur la tête. Et un Américain, pasteur américain, a fait un baptême bizarre. Il a pris des jeunes, c'était en Amérique du Nord, il a pris des jeunes, il les a maintenant mis sous la neige, il a dit, vous êtes baptisés. Il n'y a pas de différence, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans la neige, c'est la même chose. Éphésiens dit 4-5, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Sauveur, un seul Seigneur, un seul baptême. Il n'y a pas plusieurs méthodes de baptême, il y a une seule méthode de baptême. C'est pourquoi la plupart des églises primitives baptisées par immersion. Comment est-ce que Jésus-Christ a été baptisé? Pour que nous puissions suivre son exemple. Parce que Jésus-Christ est notre exemple ultime. 1 Marc 1,9. Et il arriva que Jésus-Christ vint de Nazareth en Galilée pour être baptisé dans le jardin, pour être baptisé par Jean. Jésus-Christ est venu. Personne ne l'a forcé d'aller au baptême. Il était en train de marcher et le Saint-Esprit l'a touché, lui a dit, va être baptisé par Jean. Et il lui a dit, c'est maintenant le temps de quitter l'atelier de charpenterie pour aller commencer ton ministère. Et guidé par le Saint-Esprit, Jésus-Christ est venu directement à Jean, guidé par le Saint-Esprit. Je fais un appel ce soir, que le Saint-Esprit te parle ce soir, que le Saint-Esprit t'impressionne au Rwanda, en Ouganda, au Burundi, en Tanzanie, en Somalie, en Soudan, que le Saint-Esprit vous impressionne en Éthiopie, au Kenya, en République démocratique du Congo. Que ce sens, que cette conviction que tu as dans le cœur, tu puisses venir avec elle devant Dieu pour te donner complètement. La Bible dit, Jean aussi baptisé dans le Jourdain parce qu'il y avait dans la rivière Hénon parce qu'il y avait aussi beaucoup d'eau. Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Il est allé dans l'eau, il a été couvert d'eau. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est sorti de l'eau, il a regardé en haut, il a vu le ciel ouvert. Il a été baptisé comme un exemple seulement pour vous et pour moi. Il a voulu montrer que sa grâce est suffisante pour nous. Et que si nous allons dans les eaux du baptême, nous sommes en train de dire, nous te reconnaissons comme mon Seigneur personnel. Je suis sauvé par ta grâce. Je me donne à toi. Tu es celui à qui je confie ma vie. Quand Jésus a été baptisé, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous une forme de colombe. Qu'est-ce que cela signifie? L'Esprit de Dieu est venu sur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Le Saint-Esprit l'a guidé. Quand il était encore enfant, le Saint-Esprit l'a guidé. Le même Esprit l'a guidé quand il était en train de travailler dans l'atelier. Mais ici, le Saint-Esprit est venu sur lui. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que le baptême
sépare Jésus de son travail habituel, de son nouveau ministère. Donc, c'est l'inauguration du nouveau travail, du nouveau ministère qu'il a embrassé maintenant à cet âge. Ce n'est pas comme quand le Saint-Esprit le guidait, qu'il était un enfant. Le Saint-Esprit a été avec lui, mais cette fois-ci, le Saint-Esprit vient sur lui pour inaugurer son ministère. Dieu dit, vous aurez le Saint-Esprit et vous aurez la puissance. Il y a des gens qui disent, je ne peux pas être baptisé parce que je suis encore en train de lutter contre certaines habitudes. N'oubliez pas que quand vous serez baptisé, le Seigneur vous donnera la force. Ne mettez pas l'emphase, ne regardez pas à vous-même, à vos problèmes. Regardez à Jésus qui est capable de résoudre vos problèmes. Et si tu as des tentations, demande au Seigneur, par son esprit, de te fortifier. Et une voix sortit du ciel et déclara, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection. Lorsque vous marchez dans les eaux ce sabbat, des milliers seront baptisés. Je voudrais que vous sentiez que Jésus-Christ vous appelle pas à votre nom en disant « Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Ça, c'est ma fille bien-aimée en qui j'ai mon affection. » Oui, tu peux plaire à ton mari, à ta femme, à ton pasteur, à ton ami. Mais c'est une autre chose de plaire à Dieu. Quand tu marches dans les eaux, tu dois sentir que tu es en train de plaire à Dieu. Et le Seigneur va te donner une nouvelle puissance, une nouvelle force. J'ai visité le concile des églises, le concile mondial des églises, qui a quelque chose que personne n'a. Ils ont découvert en Afrique, ils ont découvert les Africains ont préservé pour 4 siècles. Et regardez maintenant la représentation du baptême de Jésus. Ceci a été préservé par les églises africaines. Ceci a été donné au Concile mondial des églises. L'Afrique a préservé le baptême ou l'image du baptême de Jésus-Christ. Ceux-là qui versent de l'eau sur la tête, ceux-là qui aspergent de l'eau sur la tête, ça, ce n'est pas africain. Les Africains connaissent le vrai baptême qui est l'immersion. À travers tous les siècles, on a gardé cette représentation du baptême de Jésus-Christ. Pensez à l'Éthiopie. En Éthiopie, vous avez un héritage. Un trésorier éthiopien, le trésorier de la reine d'Éthiopie, est allé à Jérusalem. Il était en train d'étudier les prophéties et pendant qu'il étudiait la prophétie d'Ésaïe, il ne la comprenait pas tout comme beaucoup qui ne comprennent pas totalement la prophétie biblique. Ils ne comprennent pas tous le message des 3 anges qui dit « Crains Dieu et donne-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Nous vivons quelques jours, quelques temps avant l'avènement de Jésus. Nous vivons dans l'époque du jugement. Cet Éthiopien, cet eunuque éthiopien ne comprenait pas la prophétie. Et il était très, très enthousiaste de lire cela, comme les Africains sont toujours enthousiastes.
Et il a dit, voici ce que la Bible enseigne, la parole enseigne, je veux être baptisé aussi. C'est Philippe, le diacre Philippe qui l'a baptisé. Philippe l'a amené dans l'eau et il l'a baptisé. Le chariot, la charrette a été arrêtée. Ils sont entrés dans l'eau et Philippe a baptisé l'eunuque éthiopien. Alors la personne qui baptise lève la main et dit, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, ce trésorier éthiopien, ou l'économe ou le ministre de l'économie et des finances de la reine d'Éthiopie était allé à Jérusalem. Et voilà maintenant quand il rentre, il rencontre Philippe. Cet Éthiopien a accepté Jésus-Christ et ses enseignements. Il a pris une position publique, il est entré dans l'eau et il a été immergé. Le terme baptisme vient de baptizo, ce qui signifie plonger, couvrir d'eau, plonger, immerger. Dans les temps anciens, les femmes plongeaient les habits dans la couleur, dans certaines couleurs ou dans certaines dans des encres et immédiatement l'habit prenait la couleur de cette encre-là. Alors, quand on dit baptiser, ça signifie immerger. Il y a des gens qui aspergent de l'eau sur la tête, mais je vous dis que c'est seulement très très tard dans l'histoire de l'Église qu'on a commencé à asperger de l'eau sur les enfants. Sinon, dans les églises primitives et les églises des premiers siècles baptisées par immersion et baptisaient des grandes personnes, des adultes. Et maintenant, l'idée d'adorer le dimanche n'est pas biblique. L'idée que lorsque quelqu'un meurt, il va au ciel, ce n'est pas biblique. L'idée de baptiser un bébé ou de lui asperger ou de verser de l'huile sur la tête, ce n'est pas biblique. L'exemple de Jésus-Christ est celui-là que nous devons suivre. Le diable va séduire les gens, mais il y a un peuple qui doit se lever pour préparer le monde à suivre la vérité biblique. Si donc le baptême signifie immerger, c'est aussi un signe de dévouement, d'appartenance à Jésus-Christ et de faire allégeance ou d'obéir à Jésus-Christ. En Romains chapitre 6, verset 3-4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, lorsque nous sommes enterrés dans l'eau, c'est comme si nous mourons avec Jésus-Christ dans la tombe, et quand nous sortons de l'eau, nous ressuscitons avec Jésus-Christ. Et quand je prêchais cela en Amérique, un motocycliste est venu dans la réunion et il buvait beaucoup, il venait, il prenait la bouteille et il cassait la bouteille et il frappait les gens
Après cela, il venait dans les réunions pendant que je prêchais à Massachusetts. Il a rencontré un ancien d'église qui est ivre. Et il lui dit, tu veux quelque chose de différent dans ta vie. Viens maintenant dans les réunions. Et quand j'ai fait l'appel, ce géant s'est levé avec ses cheveux. Pendant qu'il venait, je me rappelle, après la réunion, il m'a serré entre les mains. Et il m'a serré. Je dis, hey, ne me casse pas les côtes. Il a dit, pasteur, je veux suivre Jésus. Je veux aussi laisser cette vie de péché. Je veux enterrer mes péchés dans l'eau. Et je l'ai baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il a eu un grand sourire sur ses lèvres parce qu'il avait la nouvelle vie en Jésus-Christ. Il est entré dans l'eau. Il est sorti avec une nouvelle vie. Cette femme a été abusée. Elle a été abusée, mais elle a trouvé Jésus-Christ. Elle est venue avec un sourire après le baptême. Le baptême ne signifie pas que vous êtes parfait, mais c'est lui qui a été baptisé par Jean-Baptiste. C'est lui qui est parfait. Mais quand vous vous baptisez, vous dites, je t'appartiens Jésus-Christ, je veux te suivre. Quelqu'un m'a dit, tu crois que Jésus-Christ vient bientôt? Je lui ai dit oui. Ok, c'était un pasteur et il a dit, moi, pasteur, tous les membres d'église sont bons, ils sont saints, mais moi, non. Alors, je lui ai dit, regardez à Jésus seulement. Même si vous n'êtes pas bon maintenant, Jésus-Christ va vous transformer. Et il a compris que le baptême ne signifie pas que vous êtes parfait en ce moment-là, mais quand vous êtes baptisé, vous dites, je viens tel que je suis et je veux que Jésus-Christ puisse me changer. Nous entrons dans l'eau pour être baptisés parce que nous voulons avoir une nouvelle vie en Jésus-Christ et c'est Jésus qui va la donner. Nous voulons que nos péchés soient pardonnés et purifiés et lavés. Le baptême n'est pas la fin de la vie chrétienne, c'est plutôt le début de la croissance en Jésus-Christ. Le baptême ne vous donne pas le sens que vous n'avez pas de péché, mais plutôt le sens de la liberté. Vous êtes libre de la culpabilité. Vous savez que Jésus-Christ vous a pardonné. Vous êtes maintenant comme une nouvelle créature. Vous dites, je ne vais plus penser à mon passé, à mes péchés, à mes faiblesses. Seigneur, je suis libre en toi. Transforme-moi à ton image. Le baptême nous donne de la puissance de marcher avec Jésus-Christ. Il a dit, est-ce que vraiment tout péché peut être pardonné? Je lui ai dit, oui, tout péché peut être pardonné. C'est la parole de Dieu qui le dit. Est-ce que tu te rappelles chaque péché que tu as commis? Est-ce que chaque fois que tu as été malhonnête, tout péché que tu as commis, est-ce que tu t'en rappelles? Je te dis, le seul péché que tu peux confesser, c'est le péché que tu te rappelles, le seul péché que tu connais. Mais les autres, tu ne les connais pas. Mais Jésus te les pardonne aussi. Alors il est entré dans les eaux baptismales et il a dit, je veux que chaque péché soit pardonné. J'entre dans les eaux baptismales pour que tout ce que j'ai fait la semaine passée, le mois passé, et cette personne-là, c'est fini. Cette personne que j'étais est morte dans les eaux avec Jésus-Christ.
La Bible dit, Acte 2, 38, Pierre dit, répentez-vous, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Donc le baptême, lorsque nous entrons dans le baptistère, mon ancienne vie est morte. Et Jésus vous promet, te promet le Saint-Esprit. Pierre dit, alors Pierre, répentez-vous et que chacun d'entre vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça, c'était le jour de la Pentecôte, quand l'apôtre Pierre a prêché à une multitude de gens. Et la promesse, cette promesse du Saint-Esprit est pour vous et pour vos enfants. Et pour ceux qui sont auprès comme à ceux qui sont au loin. Et c'est ce Saint-Esprit qui te donnera la puissance d'abandonner vos habitudes. C'est ce Saint-Esprit qui t'est promis, qui va te donner la force de devenir une nouvelle créature. Quand Jésus-Christ appelle les gens pour le baptême, il te donne aussi la promesse de pardon, de purification et de puissance. Quelqu'un me dit, est-ce que si je suis baptisé, je dois rejoindre l'Église? Voyons ce que la Bible dit. Tous ceux-là qui ont reçu la parole, tous ceux-là qui avaient reçu la parole, Acte 2, verset 41, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, et dans la fraction du pain et dans les prières. Et ce jour-là, 3000 personnes ont été baptisées. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Est-ce qu'ils ont été baptisés puis ils sont partis chez eux? Non, ils ont rejoint l'Église, ils ont rejoint la communauté des apôtres. Et ils restaient ensemble, et ils priaient ensemble, et ils étaient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc les personnes qui ont été baptisées à la Pentecôte sont rentrées chacun chez soi. Ils sont rentrés pour être ajoutés à l'Église. Quelle Église? Quelle Église? Jésus-Christ a dit, allez par tout le monde, et faites de toutes les nations mes disciples. Et dites-leur tout ce que je vous ai prescrit. La Bible a des enseignements et très très clairs sur la Bible, plutôt sur le sabbat. Et les adventistes du 7e jour croient dans l'enseignement de la Bible. Quand tu es baptisé, tu rejoins l'Église qui accepte le sabbat comme le 4e commandement et qui accepte tous les commandements de Dieu. La Bible, en Apocalypse 14, verset 12, dit, c'est ici la patience, la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc la foi de Jésus-Christ est encore dans le cœur des gens qui sont baptisés. 1 Corinthiens 12, 13, par un seul esprit, vous avez été baptisés dans un seul corps, le corps du Christ. Que vous soyez grec, esclave ou libre, vous avez été abreuvés d'un seul esprit. Que vous soyez en Éthiopie, au Kenya, en Ouganda, partout où vous êtes, il y a un seul Christ qui est l'Église de Jésus-Christ.
Être baptisé signifie la déclaration d'appartenance à Jésus-Christ. Et Dieu te dit, voici mon fils, ma fille en qui j'ai beaucoup d'affection. Et donc, quand vous êtes baptisé, vous entrez dans la communion de l'Église de Dieu, c'est-à-dire le corps du Christ. Une seule Église, un seul corps. Mais une personne peut-elle être rebaptisée? Y a-t-il un exemple dans la Bible où des personnes ont été baptisées une fois par immersion et puis ils ont été baptisés par immersion une deuxième fois? Et puis l'apôtre Paul a rencontré des adeptes et des gens qui avaient été baptisés. Il leur a demandé s'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont dit, oh, nous ne savons rien du Saint-Esprit. Et il leur a dit, alors, de quel baptême avez-vous été baptisé? Il a dit, du baptême de Jean. Et Jean baptisé par immersion. Mais comme ils ne connaissent pas le Saint-Esprit, comme ils ne connaissent pas la vérité sur le Saint-Esprit, l'apôtre dit, vous devez encore être baptisés. Jean a baptisé du baptême de repentance et demanda aux gens. Et alors, lorsqu'ils ont appris cette nouvelle vérité, ils ont encore été baptisés. Ils ont été baptisés encore une fois. Ils avaient été baptisés par Jean-Baptiste, mais ils ne comprenaient pas la doctrine du Saint-Esprit. Et Paul les a encore baptisés. Parce qu'ils doivent marcher dans la vérité, la pleine vérité. Qui peut être rebaptisé? Un, quelqu'un qui était chrétien, qui a découvert la vérité de la parole de Dieu et qui veut être partie de la famille de Dieu, qui garde le commandement de Dieu. Mais, tout comme pasteur Ézéchiel au Congo, qui a entendu le message du sabbat et qui a été baptisé alors qu'il était baptiste. Et ces amis-là, ces catholiques qui ont été baptisés parce qu'ils suivaient le catéchisme dans leur église, parce qu'ils ont appris une nouvelle vérité, ils ont été baptisés encore. Tu peux être pentecôtiste, tu peux être catholique, tu peux être méthodiste, tu peux être baptiste. Une fois que tu connais de nouvelles vérités, vous êtes encore baptisé. Je parle de chrétiens qui ont été baptisés par immersion. Une des choses que le diable vous dit, non, ne rejetez pas votre premier baptême. Tous les baptêmes sont les mêmes. N'oubliez pas que ces gens-là ont dit, n'ont pas dit, oh, nous avons été baptisés par Jean, nous ne voulons pas être encore baptisés. Non, ils ont accepté d'être baptisés par l'apôtre Paul parce qu'ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Si vous avez été baptisé par immersion, mais vous avez appris de nouvelles vérités, suivez les instructions de l'apôtre Paul qu'il a données à ces gens qui étaient baptisés. Il y a un autre groupe aussi qui veut être rebaptisé, qui était baptisé une fois. Ils peuvent être des adventistes. Ils peuvent être nés dans l'église adventiste et baptisés. Quand vous êtes baptisé, vous êtes enterré et vous ressuscitez avec Jésus-Christ. Quelquefois, les jeunes se font baptiser et puis ils quittent la vérité, ils se méconduisent. Et une fois que Jésus-Christ touche leur cœur, ils reviennent, ils entendent l'appel de Dieu qui frappe sur leur cœur. Alors, ils se redonnent à Jésus-Christ publiquement et ils sont encore baptisés. Si vous avez été baptisé par immersion et vous avez erré loin de Jésus-Christ et vous voulez être rebaptisé, le Seigneur vous appelle à revenir
Si vous n'avez jamais été baptisé, ou bien on a aspergé de l'eau sur votre tête, ça, ce n'est pas le baptême. Et Jésus-Christ dit, je te donne la joie, la paix, la liberté, la puissance du Saint-Esprit. Le baptême est très important. Marc chapitre 16, verset 7 dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Deux conditions. Premièrement, croire, accepter Jésus-Christ comme mon sauveur, comme mon roi, l'accepter avec ses enseignements, l'accepter avec ses pratiques. Je me lève et je déclare publiquement que je suis Jésus-Christ. Il y a quelques années, je faisais des réunions et voyez maintenant, c'est l'époque du communisme. La femme en blanc, elle est venue à nos réunions. Elle a dit, prie pour mon fils, prie pour mon fils. C'est un néo-nazi, prie pour mon fils. Il ne s'intéresse pas au christianisme, il est néo-nazi. Et je lui ai donné une cassette. Prends cette cassette, va l'écouter avec ton fils. Et le garçon a entendu, a écouté la cassette. Il a senti que Jésus, il a appris que Jésus-Christ revient bientôt. Il a senti que la Bible prêche le 7e jour. Un jour, il a eu un cancer du cerveau. Le cancer du cerveau. On a fait 2 opérations et les souffrances étaient terribles. Et il a dit, la mère m'a appelé en disant, le garçon est en train de vomir. Et il continuait à vomir dans le bassin. Sa peau avait changé. Le visage était devenu pâle. Et il a dit à ce garçon, pasteur, baptise-moi. Baptise-moi. Je ne peux pas supporter ces souffrances. Je ne peux pas aller à l'église. Baptise-moi ici. Je lui ai dit, tu seras sauvé par la grâce de Dieu. Même si Il a insisté. Et j'ai dit, remplissez le bassin d'eau. J'ai pris le garçon dans le bassin de bain, dans la salle de bain. Lorsque je l'ai baptisé, il est sorti avec un grand sourire alors qu'il était mourant. Il n'avait pas mangé depuis longtemps. Il a dit, maman, donne-moi à manger. Est-ce que je peux avoir à boire? Il a commencé à manger. Il n'est pas mort ce jour-là. Il a fait 30 jours. Et j'ai dit à sa maman, ça c'était le meilleur mois de ma vie. La femme a dit, c'était le meilleur mois de ma vie parce que j'ai prié avec mon enfant, mon fils. Et même s'il va mourir, je sais qu'un jour, je vais le rencontrer. Et voici ce qu'on a dit. Voici ce que le garçon la maman a dit. Je vais être baptisé, je n'ai pas besoin d'attendre parce que je sais que mes péchés seront lavés. Je sais que Jésus-Christ se souviendra de moi quand il reviendra. Il va laver mes péchés. Ce soir, je vous demande, Jésus-Christ vous appelle comme à ce garçon-là. Si tu n'as jamais été baptisé par immersion, partout où tu es, lève-toi et sois baptisé.
Si tu as reçu l'aspersion, et maintenant lève-toi et sois baptisé par immersion, selon la Bible, selon Jésus-Christ. Et viens observer le sabbat de la Bible, du 4e commandement. Dis, Jésus, je vais te suivre partout. Dieu t'a donné la vérité, la lumière, mais maintenant tu as reçu la lumière abondante. Lève-toi, lève-toi, lève-toi et donne-toi à Jésus-Christ. Et partout où tu es, alors que le Saint-Esprit te convainc, lève-toi et prépare-toi au baptême. Nous allons chanter. Si tu n'as jamais été baptisé par immersion, viens et sois baptisé par immersion. Si tu as été baptisé, tu es erré loin de Christ, tu veux revenir à l'église, sois rebaptisé, prépare-toi. Pasteur David va faire l'appel en Kiswahili pour que tout le monde puisse entendre. L'Esprit de Dieu est en train de parler à ton cœur. Il te convainc. Je vais prier pour toi pour que tu aies la force, la puissance partout où tu es. Si tu viens, viens ici maintenant. Si tu veux venir, viens maintenant. C'est aujourd'hui le temps favorable, le temps de ton salut. Viens. Écoutez la voix de Dieu qui te parle cette nuit. Jésus-Christ veut réparer ta vie. Peut-être que tu n'as jamais été baptisé par immersion. Viens maintenant, prépare-toi pour donner ta vie à Jésus-Christ, pour être baptisé par immersion. Ce soir, je voudrais prier avec vous. Laissez Dieu vous parler et diriger votre vie. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur. Vous qui avez entendu l'appel de Dieu, il vous donnera la grande joie de votre vie. Si tu veux rejoindre, t'unir à la famille de Dieu, qui garde le commandement de Dieu, y compris le sabbat, qui est baptisé par immersion, viens maintenant. Si tu sens que Jésus-Christ a pardonné tes péchés, viens ici devant. Des centaines, venez ici devant. Si vous sentez que Dieu vous appelle, viens, n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse alors que vous continuez à venir. Je parle à quelqu'un dans cette audience pour la première fois. Tu as été et tu as abandonné Jésus et maintenant il te demande de renouer avec lui. Tu peux être adventiste. Tu veux être rebaptisé. Parce que tu as que Dieu te parle. Viens ici. Si tu es un bon chrétien, mais tu n'as jamais pris cette décision, viens maintenant même. Viens. Partout où tu es, que Jésus-Christ te parle. Viens et suis cette foule qui vient devant. Venez ici devant, s'il vous plaît. Il y a encore qui viennent, il y en a encore qui viennent. Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de joie dans le ciel. Le ciel entier est en train de chanter de joie. Jésus-Christ connaît ton nom. Les anges sont en train de sourire. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, lorsque nous prenons la décision de suivre Jésus-Christ ou d'être rebaptisé, Jésus-Christ honore cette décision. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, sœur. Si tu sens cet appel dans ton cœur,
Si tu sens que le cœur est en train de bouger dans ton cœur, que ce mouvement soit la conviction de Dieu. Fais un pas en avant. Quelquefois, nous sentons faibles. Et il faut de la foi pour venir ici devant. Mais lorsque nous prenons la décision et le courage de venir, Jésus nous donne la puissance. Il y a quelqu'un ici, dans cette assemblée, qui est en train d'hésiter. Je le vois. Tu veux prendre la décision, mais tu es préoccupé par le fait de faire un pas en avant pour venir ici. Mais je te dis, en prenant la décision, tu remplis le cœur de chaleur divine. Partout où tu m'as regardé ce soir, en Ouganda, en Tanzanie, en Éthiopie, au Rwanda, en République démocratique du Congo, en Somalie, en Soudan, partout, même au Burundi, partout où vous êtes, en Éthiopie, ils ont célébré une nouvelle vie. Ils ont célébré la nouvelle année. Ce sabbat pouvait aussi célébrer une nouvelle vie. Viens devant. Vous qui me regardez, les motards, venez devant l'écran. Vous qui êtes dans les bidonvilles quelque part, venez. Ceux-là qui sont à Goma, venez. Y en a-t-il encore qui veut venir? Partout où vous êtes, venez. Que Jésus-Christ vous parle. Laisse-le lui te parler. Viens, parce qu'il a la puissance. Viens pour être purifié. Nous sommes à quelque part de l'éternité. Nous connaissons ce qui s'est passé hier. Ça, c'est de l'histoire. Demain, c'est un rêve. Mais ce moment, ici et maintenant, c'est ton temps favorable. Laisse Dieu t'influencer. Viens ici devant. Si tu as un ami qui hésite, parle-lui à l'oreille. Si tu veux venir, je vais t'accompagner. Je te prendrai par la main et j'irai devant avec toi. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier. Si quelqu'un, pasteur Mark Finlay, je veux que tu pries pour moi pour avoir la bravoure et la force. Oh mon Père, des centaines sont venus, des milliers sont venus à travers la République démocratique du Congo, en Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Burundi, en Éthiopie, au Kenya, partout en Afrique et dans le monde. Des centaines et des milliers sont venus de l'Est à l'Ouest, en Somalie, au Soudan. Nous voulons te louer ce soir pour tout ce que tu as fait et ce que tu es en train de faire. Bénis, Père, ceux qui sont venus devant et à travers toute la division. Touche-les par ta grâce. Scelle-les avec ton amour. Aide-les à savoir que Jésus-Christ est en train de sourire. Parce qu'il y a la joie dans le ciel. À cause de beaucoup de femmes et d'hommes qui donnent leur cœur à Jésus. Donne-leur ta force et ta puissance. Merci Seigneur.
pour ce baptême que nous attendons ce sabbat. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Les pasteurs vont maintenant vous parler. Suivez le pasteur là où ils vont vous diriger.